Et bien salut à tous et à toutes, c'est Thorsten. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du planning et je vais vous montrer une vidéo de ce que j'ai fait d'une vengeance dans Clash of Clans. Donc tout à l'heure j'avais fait une vidéo, mais comment dire, je sais pas, elle s'est pas lue, je n'ai pas pu la lire, et ce qui fait que ça a tout annulé. Ce qui fait que c'est très chiant. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon c'est une petite vidéo pour voir le planning pour les vacances et vous montrer une petite vengeance sur Clash of Clans. Donc alors, pour le planning, d'abord on va parler donc du planning. Donc j'avais fait tout à l'heure, bonjour à YouTube, hein. Alors, donc tout d'abord, le planning. Alors normalement je vais te faire une vidéo aujourd'hui et demain. Ça dépend quand est-ce que vous regardez les vidéos. Donc normalement je vais faire une vidéo le jeudi 22 octobre et le vendredi 23 octobre normalement. Donc après normalement le vendredi 23 octobre je ferai une vidéo soit sur le let's play, soit sur justement un autre jeu sur tablette, on verra. Donc ce qui fait qu'en fait il y a eu un problème avec le let's play. C'est vrai que le caméscope que je voulais utiliser, en fait il n'avait plus de batterie et il y a eu un gros problème là-dessus. Enfin c'est devenu compliqué et ce qui fait que voilà quoi. Ce qui fait que ça fait bien chier, hein. Mais bon, c'est pas bien grave, normalement tout se passera bien demain ou plus tard après les vacances, parce que pendant la deuxième semaine je vais partir quelque part et je vais pas pouvoir porter mon matériel, donc voilà, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vengeance que j'ai fait, hein, et vous allez voir qui est bien sévère. Vous allez voir. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai mis mes dragons ici et mon des barbares je l'ai mis à droite. Donc voilà. Et les gars, allez voir ma dernière vidéo, elle est bien, et là je cherche Assassin's Creed 6. Ouais, parce que Deadshot aussi a une chaîne YouTube, mais je vous mettrai normalement les deux chaînes dans la description, mais on verra pour cela plus tard. Donc voilà, donc ça c'est mon attaque de vengeance que j'ai réalisé. Donc le mec, j'ai quand même épillé, hein. Regardez, il lui reste, regardez l'or, vous allez dire ouais il en reste beaucoup, etc. Vous allez voir tout l'or et tous les élixirs que je vais lui payer, il va avoir mal le mec, quand il va revenir il va avoir mal. J'ai tenté de détruire l'hôtel de ville au centre, ici, et bon, j'ai foiré. Donc le mec je lui ai bien pillé ça là, donc voilà, c'est la petite vengeance que je voulais faire du mec, hein. Le pire c'est qu'au départ je voulais pas attaquer ce mec là, mais un autre, et pourtant voilà. Donc je vais aussi vous faire quelques conseils et voilà, c'est une toute petite vidéo, hein. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vos sorts sont prêts pour le combat. Ah ouais, ils sont plutôt finis. Parce que j'ai utilisé le truc d'amélioration qui a été réalisé pour Halloween, c'est-à-dire joyeux Halloween, boostez vos usines de sorts collège chacune pendant le week-end d'Halloween. C'est-à-dire l'usine de sorts normale, l'usine de sorts noire. Donc voilà, pour le moment je fais des attaques full argent parce que comme là je vais vous montrer, j'ai tout amélioré dans le laboratoire avec l'élixir. Bon, le sort de rage est en cours, mais sinon j'ai tout fini. Donc en or j'ai pas vraiment bientôt fini. Pour l'élixir il me reste toujours le chevaucheur du cochon amélioré au niveau 2 et le roi des barbares amélioré de 2 niveaux, c'est-à-dire le niveau 4 et le niveau 5. Donc là il me reste donc là il me faut 75 et j'en ai 128. Donc en gros il me reste encore 137 je pense à avoir. À peu près un truc, quelque chose du genre. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'utilise des fous dragons, parce que l'élixir, comme je n'ai plus trop mon salaire, je vais l'utiliser pour faire de grosses attaques, pour avoir beaucoup d'or, d'élixir, etc. Et l'élixir en aussi, c'est le plus important. Parce que au début j'ai cru que j'allais utiliser plus de temps pour les remparts que l'élixir, mais j'ai l'impression que ça va s'inverser, parce que pour les remparts ça s'accélère, hein. Parce que là, regardez. Là on modifie le plan, j'ai 97 remparts au niveau 7 et il me reste encore 78
à améliorer au niveau 7. Donc ce qui fait que quand même ça va quoi. Donc sinon j'avais tout maxé, hein, voilà. Donc je vais vous donner 2 petits conseils pour comment bien maxer son HDV. Donc au début, pour bien maxer son hôtel de ville quand on est au niveau à partir de 6 voire 7, au début, quand vous êtes donc au début de l'HDV, donc il faut toujours aller dans le magasin, armée, défense, trésor, etc. Il faut tout acheter, ça après c'est réglé. Ensuite vous allez sur YouTube voir des conseils de village, parce que moi je n'ai pas fait mais je vais faire ça pour l'hôtel de ville niveau 8. Vous regardez de bons villages défensifs, farmer ou offensifs. Offensif c'est pour les roches, farmer c'est pour économiser l'élixir ou l'or, et défensif c'est pour en gros quand on est plus hyper bien connecté, etc. Donc, alors ensuite, quand vous avez tout acheté, le premier truc à faire c'est améliorer les défenses, c'est le plus important. Ensuite, il faut améliorer tout ce qui est réservoir, château de clan. Ensuite, améliorer les casernes. Ensuite, il faut améliorer les camps militaires. Pour puissant d'air, ça compte comme une défense en gros. Ensuite, il faut améliorer le laboratoire. Et tout ce qui est à l'intérieur, il faudra l'améliorer à la fin. Et entre les deux, il faudra améliorer les extracteurs d'élixir. Et après, les cabanes nourriers, bah, c'est vous qui les achetez, c'est vous qui prévoyez. Moi, personnellement, j'en ai acheté 4. Et voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de la petite vidéo sur Clash of Clans, hein. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tous, hein, bonnes vacances à tous, hein. Allez, salut tout le monde.